Et ben c'est parti, on y retourne. Troisième et dernière phase de bêta pour moi. On récupère notre perso du coup de vendredi dernier. Donc ça évidemment je suis très content. Il va me falloir 2 minutes vite fait pour me refaire un petit peu au jeu. Savoir où on était exactement. Et ma foi on va pouvoir repartir. Donc là on était, si mes souvenirs sont bons, dans l'espèce de découverte d'un château. Après le premier boss. Et là il me semble que j'avais tué quelqu'un là. Bien joué, merci. Donc, allez, c'est parti, on y retourne. Hein. Comment ça marche déjà le jeu vidéo? Là, évidemment, on tape comme ça. Le coup puissant, ça bouge pas. D'accord. En fait, je viens de comprendre un truc. À l'instant là, je voulais appuyer sur triangle pour prendre l'arme à deux mains. Mais en fait, en appuyant sur triangle, il se passe rien dans ce jeu. Enfin, il se passe pas rien, mais je veux dire, on n'utilise pas, eh bien, l'arme à deux mains. Par contre, regardez en bas à gauche. Vous voyez? Là, c'est mes armes et tout. Hein. Regardez ce qui se passe quand j'appuie sur triangle. Voilà. Vous savez ce que je vous disais en haut à droite? La torche, elle est en haut. Les loups fantômes, ils sont à gauche. Et je n'arrivais pas, eh bien, à les sélectionner avec un raccourci. Mais en fait, ce raccourci-là, c'est ni plus ni moins triangle. Regardez en bas à gauche. Bah voilà. Ah putain, je rêve quoi. Donc en fait, ça va. Il y a quand même de l'ergonomie dans ce jeu. Il suffit d'appuyer triangle et on invoque nos loups. Donc on est au top. Maintenant, je voulais juste essayer un truc. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que je pensais. En fait, quand on appuie sur triangle et qu'on appuie sur L1... Triangle, regardez en bas à gauche. À gauche, c'est ma torche. À droite, c'est mon épée, d'accord? Si on maintient triangle et qu'on appuie sur L1, il va prendre la torche à deux mains parce que c'est mon arme de gauche, donc L1. Si on appuie sur triangle et qu'on fait R1, cette fois-ci, c'est l'épée qui prend à deux mains. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc en fait, ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire on ne peut pas prendre l'arme à deux mains. Et regardez-moi ça. Et voilà, l'attaque spéciale, comment elle se fait. En fait, faut l'arme à deux mains, c'est tout. Donc voilà, c'est j'apprends petit à petit. Par contre, comment je fais pour repasser avec l'arme voilà, nickel comme ça. C'est le début de l'essai ici? Non, pas du tout, pas du tout. Là, justement, on a... Regarde. Voilà. Et bonjour Eki, merci pour le 33e mois de sub. Le sub pile pendant la découverte de ce chef-d'œuvre absolu. Hasard? Je ne pense pas. Merci beaucoup à toi en tout cas pour le resub. Et là, regarde ce qui se passe en fait. C'est qu'on a visité tout ça pendant les 3 heures la dernière fois. On pop à peu près ici. Voilà, on pop là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on s'est baladé ici, on a été dans la première grotte, on a été sur le camp juste là, on a été voir ce qui se passait à droite, mais on est très limité, il y a des murs invisibles qui nous empêchent d'aller où on veut. Et donc du coup, on est remonté au niveau du château, on a vaincu un premier boss juste ici, et là, on entre dans ce grand château en fait. Et on est à l'intérieur, du coup, on est en pleine visite. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas dans ce château s'il va y avoir d'autres boss ou quoi, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, voilà, on a quand même pas mal bourlingué mine de rien et je pense qu'on va revenir un petit peu en arrière dans l'open world pour réessayer des trucs. Donc en fait, voilà, tout ça pour dire, je tiens à vous rassurer, on est sur un Souls, tout ce qui... Enfin voilà quoi, avec tout ce qu'il faut quoi, c'est-à-dire on peut passer bien sur les armes à deux mains, bref, aucun problème là-dessus. J'avais peur qu'ils retirent des trucs, mais en fait pas du tout. L'ergonomie elle est pas toujours parfaite, mais is ok. Bah écoute Flavien, je suis devant Elden Ring, donc autant te dire que ça gaze, évidemment. Hein. Moi je veux dire, tu me laisses jouer à ce jeu, c'est bon, hein. Je suis le plus heureux. Là par contre... Il n'y avait rien d'autre à faire ici. Hein. Le problème c'est ça, c'est qu'à chaque fois, ça fait 2 jours que j'ai pas joué au jeu, je me rappelle plus exactement de ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Moi ce genre de château j'aime bien les faire d'une traite. Putain regardez-moi ça, tu lèves la torche, tu vois beaucoup plus loin. C'est con à dire mais voilà, moi ça me plaît. Merci d'avoir montré la carte et la progression, magnifique cartographie au passage, ça change des maps Ubisoft avec 3 millions de repères. Alors là tu peux mettre tes marques si tu le souhaites, hein, t'es pas obligé.
Maintenant, ces points-là, c'est pour se TP où tu veux. Mais oui, c'est clair qu'on est sur une map qui a un style très, très plaisant en tout cas. Ça, on peut pas dire le contraire. Et là, si je fais ça... Non, ça marche pas, hein. Je pense pas. Bon, c'est pas grave. Donc, on vient d'où en fait? Je pense qu'on vient de là. Ouais, il y a du cadavre. À mon avis, on vient de là. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on est monté comme ça. On a ouvert la porte juste ici, on a tué le boss. Il nous a donné une clé, me semble-t-il, le boss. Et puisqu'il nous a donné une clé, en toute logique, la porte qui était fermée un peu plus bas, on devrait pouvoir y retourner. Eh oui. Donc normalement, il faut sauter, hein. Mais bon, je vais faire ça bien. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres endroits. Donc ouais, non, vraiment, vraiment... Ce jeu, je l'attendais déjà énormément et avec tout ce que j'ai pu voir sur la phase précédente, hein, les 3 heures qu'on a pu faire vendredi, autant dire que l'attente elle est décuplée parce que voilà, évidemment c'est un jeu qui sera loin d'être sans défaut, hein. Les Souls ont leur lot de défauts mais les qualités sont tellement incroyables que ça en fait de très grands jeux. Et même s'ils sont blindés de défauts, et là c'est pareil, c'est un jeu qui va avoir ses défauts, hein, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de ce que vous voulez. Mais putain, tu prends un Souls avec toute la grandiloquence d'un open world, petite musique d'ambiance et tout. Non, moi j'y suis complètement là. Voilà, donc en fait la clé rouillée sert tout simplement à ça. Parfait. Parfait, parfait. Alors attends, par contre, c'est quoi le bouton? Changer d'action, lire message. Plus de contenu sera accessible dans la version définitive. Non. Ah bon, c'est comme ça que ça s'arrête le jeu vidéo. Donc en fait ce qui se passe c'est que... Oh putain... Je pensais trop en fait qu'on allait continuer mais finalement pas du tout. Plus de contenu sera accessible avec la version définitive. Donc en fait c'est ici que le jeu nous arrête. D'accord. Putain, et la dernière fois on était à 2 doigts de finir la bêta en fait. On avait tué le boss, il restait rien. Alors après c'est pas grave, hein, on est sur un jeu où il y a un open world, où il y a plein de choses à découvrir, où il y a... Enfin bref, il nous reste plein de trucs à faire, hein. Donc on va TP, on va aller dans l'open world et on va s'amuser. Mais putain ouais en fait pour ceux qui n'étaient pas là vendredi... On a tué, pas un boss, mais une espèce de mini-monstre là à l'intérieur. Et c'est lui qui nous a donné la clé pour continuer justement. Et au moment où on l'a tué, pouf, la bêta s'est arrêtée. Ça veut dire qu'on n'a pas pu continuer et le tuer. Donc en fait, on était à peine à 2 minutes de le tuer, quoi. Enfin, d'aller à l'échelle et de se rendre compte que c'était la fin, quoi. Et c'est pas grave non plus, hein. Allez, c'est parti, on retourne dans l'open world. Mais non, ça va certainement pas finir sur WoW, hein. Parce que il y a trop de choses à faire, trop de choses à découvrir. Bon, là je viens de prendre un freeze, un petit ralentissement. Donc j'espère sincèrement, et une bêta c'est fait pour ça, hein. Voilà, qu'on se le dise, une bêta c'est fait pour ça. Aussi pour l'optimisation et tout. J'espère sincèrement qu'ils vont faire un gros travail d'optimisation pour que la version au moins PS5, parce que bon, même si artistiquement il a à couper le souffle, techniquement... Voilà, il n'est pas non plus incroyable, donc j'espère au moins que la version PS5 sera optimisée pour tourner en 60 fps constant. Voilà, ça c'est tout ce que je souhaite. Et à côté de ça, par contre, ouais, je pense qu'il y a aussi d'autres petits défauts. Moi, ce que j'ai noté, c'est vraiment la technique, en fait, et ouais, la technique, donc les FPS et des fois des bugs de texture et tout. Et sinon, à côté de ça, l'intelligence artificielle. Sinon, à part ça, franchement, ils ok, quoi. Donc là, qu'est-ce que nous avons? On va faire des petits mélanges? Non, pas la peine. Pas la peine de faire des mixtures diaboliques. On a déjà celle qu'il nous faut, hein. Restaure la moitié des PV, plus améliore temporairement l'endu. Cendres. Au niveau des cendres, ça, je vous avoue que j'ai pas tout à fait compris. Est-ce qu'on essayerait pas de s'attarder un petit peu là-dessus? Là, j'ai une épée bâtarde de foudre. Ok. Et donc, là, il y a le sort éclair. Ah, mais attendez, ça change tout. Maintenant que je sais comment ça fonctionne, le Weapon Art, regardez. Putain, mais merde, je suis à côté du feu, ça va pas du tout, ça. Ici.
Maintenant que je sais qu'il faut appuyer sur triangle et R1, et que si je fais L2, ça fait ça. Le vortex d'Ordovis. Et bien si maintenant je décide d'aller sur l'épée, est-ce que ça va faire un éclair? Donc on refait la même chose. Voilà. Et bah voilà. Donc en fait les éclairs, c'était ça. C'était pas la foudre qui proquait sur les ennemis comme je le pensais. La foudre qui proque, c'est juste que c'est une épée qui a un élément foudre dessus, quoi, c'est tout. Donc en fait c'était ok, c'était vraiment ça. Donc très bien, très bien. Et donc à partir du moment où j'ai cet éclair là, voilà, je suis content, tout va bien. Mais si je décide d'aller sur un feu et que je fais cendre de guerre et que je passe sur ça, lame de Caria. Donc déjà, comme on peut le constater, regardez, là je passe de 71 plus 24 grâce au scaling en physique et 71 plus 8 à 71 plus 11 et 71 plus 8 en magie. Donc on garde de la magie avec la lame éclat de Caria. Donc là, une fois que j'ai fait ça, hop, mais non mais il faut pas rester à côté du feu, quel enfer. Là je la reprends à deux mains et là voilà. Oh. Je pense qu'il y aura une grosse portée avec ça. Ok, très bien. Donc c'est ça. Je comprends mieux. Cendre de guerre, en fait, ça permet de changer la technique spéciale de ta lame. Au lieu d'avoir l'épée bâtarde de foudre et être bloqué avec éclair, on peut avoir l'épée bâtarde et lui mettre lame éclat de Caria en pouvoir spécial, ou encore restock répété, acéré ordinaire, après je ne sais pas ce que c'est, le scaling peut-être. Et là, hop. D'accord. Bon. Et ben au moins je comprends un petit peu mieux ce qui se passe. Allez, on va pouvoir faire un tour maintenant. On va pouvoir faire un tour, je vais remettre quand même la foudre. Et là c'est soit scaling normal. Non, c'est pas ça. Bah si, parce que là regardez. Soit en ordinaire et du coup j'ai pas de dégâts de foudre, hein, j'ai 90 plus 33. Et à droite, non, 95 plus 30. Ou je comprends pas tout là. Et dès que je descends ici, là ça me met bien des dégâts de foudre en plus. Bon. À voir vraiment dans le détail, mais pour l'instant ça a l'air de fonctionner comme ça. Alors moi évidemment je vais reprendre mon épée d'Ordovis qui était très bien, hein. Voilà, c'est cool. Ce bouclier 95 physique, voilà, il était pas mal aussi. Donc là il nous reste des boss à aller tuer, hein. Il reste notamment le boss à cheval au tout début, hein, qui nous a maltraité. On va lui montrer maintenant qui est le trompa. Et je veux juste voir en termes d'âme, en termes de runes, est-ce que j'ai quelque chose? Je ne sais pas. Coffre, non. Montée de niveau. J'ai 1400. Pas suffisant. Pas suffisant du tout. Allez, on se casse. Comment on prend déjà le bouquetin des enfers là? Espèce de mule diabolique là. Ah oui, c'était un objet. Oh là là. Oh putain. Oh, ça c'est les pigeons de Paris, ça, je reconnais ça. Quel enfer. Avec ces lames aux pieds là. Comment on le prend déjà? Je me rappelle plus. Je crois que... Ah oui, c'est un objet, je crois. Et ça par contre, ça manque tellement d'ergonomie. Mais ce que j'arrive pas à capter, c'est que le jeu nous a dit, quand j'ai eu le bouquetin, le jeu nous a dit... appuyez sur L3, c'est ça que j'arrive pas à capter. Yo, vous êtes deux? Oui. Pourquoi le jeu m'a dit appuyer sur L3? C'est pas vrai en fait. J'appuie sur L3, il se passe rien, je passe en mode accroupiman, mais c'est tout ce que je fais, hein. Ah c'est beau ici, oh c'est beau. Salut Garik. Yo. Ah oui, je me fais avoir là. Là, je me fais avoir là. C'est un petit peu plus que je le pensais. Putain, c'est quoi ces lames qu'ils ont? C'était sûr, hein, c'était sûr, j'y étais pas du tout là. J'y étais pas du tout.
Je m'attendais à un seul pigeon, j'ai pas levé la tête, ça m'a fait un petit peu bizarre. Bon, on va se remettre tout doucement, hein. Mais wow, qu'est-ce que c'est que ces pigeons? Attends, c'était où? C'était juste là. Faut que je reprenne un petit peu le gameplay en main là. Voilà, tu vois. Je l'avais déjà oublié celui-là, ça commence très bien. Ouais, mais avec les lames aux pattes là, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? Là, quand il est tout seul, ça va, y a pas trop de problème. Hein. Par contre, quand ils sont 2 ou 3, on se fait déjà un petit peu plus chier. Hein. Allez, petite potion, tranquille, ça va bien se passer. Ça va bien se passer là, là et là. Vous êtes où alors les petits pigeons là? Hein? Déjà on va penser à récupérer les runes. J'ai du mal encore hein, à valider avec triangle hein, parce que c'est pas du tout un bouton habituel hein, dans les Souls. C'est pas du tout un bouton habituel. Et là le jeu nous demande tout simplement de valider en appuyant sur triangle. Bon. On va s'adapter hein. Quand on aura le jeu et qu'on y jouera beaucoup, ça posera aucun problème. Mais là je vous avoue que... Ah ouais ils sont là les pigeons. Ils sont là. Ah, ils étaient bien cachés, hein. Les enfoiros. Non, par contre, posez-vous, les gars. Non, ça vous dit pas? Ça vous dit pas de vous poser un peu? Genre là, voilà. Je sais, il est fatigué un peu, et moi j'en profite. Et... Boum! Eh ben, qu'est-ce que c'est que ça hein? J'espère que l'objet vaut le coup hein, pour le coup. Alors, cendre de guerre éclair. Ah c'est un peu de la merde hein. C'est ce que j'avais sur mon épée. Ah la déception est grande. Essayez saut, mais vous êtes tellement les pires putain, je vous jure. Vous êtes tellement les pires. Essayez saut il te dit quoi. Bon, là qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Eh bien, on va essayer de se barrer. De revenir un petit peu en arrière. Je sais pas si on se TP directement tout en bas ou si on y va à pied. Tu vois, là j'ai eu un ralentissement. Donc c'est pour ça que j'espère vraiment que ces ralentissements là n'auront plus lieu dans le jeu final. Voilà. C'est tout ce que je souhaite. Parce que ça peut être chiant. C'est juste que ça peut être chiant en fait. Il fallait combien? Là il fallait 2100. Ça pourrait être intelligent d'aller les chercher quand même ces 2100. Quitte à retuer du piaf à bec là. Parce que... Oh, il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Combien tu donnes déjà? Tu vois? Et tu donnes... Je vois pas où est-ce que ça apparaît en fait. J'ai directement vu le montant crédité en bas. Mais je vous avoue que j'ai pas fait attention au fameux plus 60 etc quoi. Non. Je sais pas où on est hein. Vraiment là pour le coup... C'est qu'on peut sauter maintenant. Faut pas que j'oublie ça. Il y a un objet là-bas. Est-ce qu'il y a des piafs? Salut Onyxion, yo. Ouais. Patte à 4 doigts. Comme quoi on n'avait pas tout pris hein. On n'avait déjà pas tout pris la première fois. Donc voilà. Faut bien visiter. Où est-ce qu'on peut aller là? Bah je crois qu'on va TP, on va se casser du château hein, de toute façon. Parce que le château... ouais, à deux objets près, on avait déjà fait plus ou moins le tour. Oh le bâtard! Voilà, ça c'est pas mal. Allez, à ton tour maintenant. Voilà. Nickel. Ok, on est à 2071. C'est pas mal. C'est bientôt le niveau. Hein. J'aimerais bien juste sécuriser les âmes que j'ai. De telle manière à pouvoir me prendre un petit niveau. Ça pourrait être cool. Hop là. Une fois, pas deux. Hein. Ok. Allez, à ton tour. Il se fait de ses pirouettes le... Oh là là. Il reste un dernier pigeon.
Voilà, c'est réglé. Donc là, normalement, on a suffisamment pour prendre notre niveau. Hein. C'est juste ici. Putain, cette armure, je la trouve tellement craquée. Dire qu'on l'a au tout début du jeu. Mais franchement, là, je sais pas si c'est vraiment... Si, c'est le début du jeu. Si. Avec le tombeau du début et tout. Ouais, c'est bien le début du jeu. Mais ouais, c'est étonnant, quoi. C'est étonnant. Là, qu'est-ce qu'on va pouvoir se prendre? Alors déjà, pas de force, hein, parce que charge max... J'ai ce qu'il faut et en plus j'ai un anneau s'il faut. Vigueur non, moi je pense qu'on va partir sur de l'esprit. Ça donne combien? Endurance j'ai 111, là ça passe à 115. C'est pas mal. On va partir sur ça. On va commencer à monter un petit peu l'endu, même si j'avoue qu'au début j'ai l'impression que c'est plus de la vie et de la vigueur qu'il faut. Allez, on trace, je crois que c'est bon, hein. Là franchement le château j'ai plus rien à en tirer. On peut se casser. Ah oui, non mais c'est vrai. Ouais, bon. Je crois tout simplement qu'on va crever. Hein. On va crever et on va se casser. Parce que je vous avoue que je sais pas trop par où il faut passer là. Genre ici là. Pff, non, bah non. Ah oui, non mais t'es du genre à pas lâcher l'affaire toi. Hein. Non. Au pire tu peux te casser. Ou au pire tu peux me tuer, c'est vrai. Non en fait ouais je sais pas comment on sort du château. Donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va tout simplement crever de telle manière à prendre le TP juste en bas. Parce que j'imagine qu'il y a bien un chemin mais je sais pas du tout où il est quoi. Donc voilà. Là, ici, on prend le TP qui est juste là. Hein. Voilà, nickel. Ah, il y a les âmes sur la map. C'est vrai, il y a les âmes. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout. Salut Turak. Voilà, et ici nous sommes où exactement? À l'entrée. Très bien. Parfait. Je vous avoue que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a juste ici là. Comment je peux y aller juste ici? On a été voir à droite la dernière fois, il n'y avait pas grand chose. Allez, casse-toi, va à l'open world, ne perds pas de temps là. On a que 3 heures là. On a que 3 heures, puis c'est la dernière, c'est le dernier créneau que je vais faire. Hein. Parce qu'il y a encore un créneau, me semble-t-il, à 4 heures du matin. Et autant vous dire que non, hein. On va pas déconner non plus. C'est le dernier que je fais et puis après j'attendrai la sortie du jeu. Je suis déjà très content d'avoir pu jouer 3 heures plus 3 heures. Donc de ce côté-là, c'est déjà pas mal du tout. Après c'est fini. Là il y a un créneau midi 15h. Après il y a 4h du matin 7h. Hein, surtout pour le Japon j'imagine. Et enfin quoi que non. Hein, c'est pas... Ouais si c'est pour le Japon mais c'est aussi pour les États-Unis. Enfin bref c'est tout sauf pour nous quoi. Et après ça justement bah c'est fini. Voilà. Et j'imagine qu'il n'y aura pas d'autres phases de test avant eh bien, la sortie du jeu. Ou peut-être, hein, on sait pas. Hein, peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'en fait il y a pas mal de bugs qui sont remontés par les joueurs. Et du coup ils vont reproposer une phase. On ne sait pas. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est clair et net. On est quand même assez limité. C'est-à-dire que même si là, il y a beaucoup de choses, en fait, une fois arrivé au château, comme on l'a vu, on est limité. Donc ce qu'on peut faire, en fait, c'est revenir en arrière, ici, et reprendre la visite, tuer le boss sur sa monture, essayer de voir si j'ai pas loupé une grotte, un truc comme ça. Mais après, c'est vrai que ça reste quand même limité, parce que il y a des murs invisibles de partout, quoi. Par contre, non, mais le bouquetin des enfers, comment on fait déjà? Je peux pas le mettre en raccourci ici? Non? Attendez. Là, fabrication d'objets, non. Inventaire, oui. Ça. Non, je veux pas l'utiliser en fait. Je veux le mettre en raccourci. Équipement, c'est peut-être là. Voilà. C'est peut-être là, justement. Ok, parfait. Et là, parfait. Voilà, nickel. Et donc, en toute logique, si je fais bas... Oh non, merde. Non, elle apparaît ici, l'âme. Ça va pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est que l'âme, elle soit là-haut, là. Ici, là, tu vois. Comment je peux faire? En fait, c'est vraiment qu'une question d'ergonomie globale du jeu. Hein. C'est-à-dire qu'au début, tu sais pas trop comment ça marche, t'es perdu. Mais une fois que tu sais, bah, c'est voilà, tu fais ça en 2 secondes et route, quoi. Tu vois, là, il y a le petit icône de sacoche. Pourquoi ici, il n'y a pas? Comment je peux faire? Retirer, non. Changer de vue, parcourir, simple, non.
Il y a un truc. C'est obligé. Je peux faire comme ça et le mettre dans la sacoche. Oh, merde, je l'ai enlevé. Oh non, je l'ai enlevé celui-là de la sacoche. Changer. Ah non, 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 j'ai trouvé. Changer les loups. Et là, droite. Ça. Ok, good. Eh mais la monture, c'est pareil. Attendez. La monture. Oui. Oui, salut Aurel. Alors, l'ergonomie du jeu fait un peu Demon's Souls, non? Oui, mais un peu différent. C'est-à-dire que, en gros, je vais t'expliquer juste, je finis vite fait mon truc. Ici, je vais mettre la torche. Voilà, nickel. C'est un petit peu différent, pourquoi? Parce que normalement, dans Demon's Souls, tu peux pas sauter. Ou dans Dark Souls. Et là, en fait, si tu peux sauter, mais il faut que tu sprintes et tout, bref, c'est pas pareil. Tu peux pas sauter en appuyant sur seulement une touche. Là, ils ont fait ça, t'appuies sur croix, tu sautes. Donc, puisque quand t'appuies sur croix, tu sautes, et ben le bouton pour valider, c'est plus croix. C'est devenu triangle. Et en fait, du coup, dans les anciens Souls, quand t'appuyais sur triangle, ça permettait de passer avec une arme à deux mains, ok? Plus maintenant. Donc, le problème, en fait, il est là. C'est que du coup... Tu te dis comment je fais pour passer à une arme à deux mains. En fait, il faut rester appuyé sur triangle et appuyer sur L1 pour prendre l'arme en main gauche à deux mains. Ok? Là, c'est le bouclier en l'occurrence. Et donc, du coup, tu peux mettre des coups de bouclier comme ça et te battre avec ton bouclier. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, tu peux prendre ton arme en main droite à deux mains et faire ton weapon art notamment. Donc, c'est con à dire, mais ça change des choses. Parce que les touches ne sont plus les mêmes et il va falloir se réhabituer, c'est juste ça. Après, ce qui est bien, et c'est ce que je viens de découvrir, moi en fait à chaque fois que je voulais prendre la monture, si tu veux la monture je la mettais ici, dans mes objets là, tu vois. Je la mettais là ma monture. En fait la monture c'est une espèce de cercle de bracelet, quand tu cliques dessus t'as la monture qui arrive. Et je trouvais pas ça ergonomique, il fallait aller dans les potions, prendre la monture, cliquer dessus, bref c'était pas terrible. Mais là en fait je viens d'apprendre qu'en restant appuyé sur triangle, regarde ce qu'il y a en bas à gauche. Il y a mes raccourcis. Donc en fait je reste appuyé sur triangle, je fais O et le bouquetin des enfers est là. Et ça change beaucoup de choses. Je reste appuyé sur triangle et je fais gauche et j'invoque mes petits loups. Donc en fait moi je faisais pause, j'allais à droite, je cliquais dessus, bref le truc infernal quoi. Donc là en fait ouais, le jeu il vient de gagner beaucoup en ergonomie. Et ça fait sacrément plaisir. Parce qu'en fait je me rends compte que voilà, en fait c'est juste il faut savoir comment le jeu fonctionne exactement. Et tu vois j'arrive même pas à reprendre mon shield. Si c'est bon. D'après toi ils font ça plus pour la chasse aux bugs ou pour avoir un retour? Bah tu sais c'est un ensemble hein. C'est vraiment un ensemble. Maintenant c'est aussi et surtout pour la chasse aux bugs. Parce qu'ils ont clairement dit aux joueurs si vous remarquez des bugs n'hésitez vraiment pas à nous les remonter. Donc des bugs hors problème pour se connecter hein. Parce que ça c'est dû à la surcharge et tout quoi. Mais voilà. Donc évidemment ils comptent sur les joueurs pour... Putain mais ils sont horribles là avec leurs gros boucliers. Le seul problème des mobs avec les giga boucliers en fait, c'est que je sais plus comment on fait le coup de pied dans ce jeu. Tu vois? Parce que dans ce jeu il y a un coup de pied. C'est obligé, je suis sûr qu'ils l'ont laissé le coup de pied. Et je sais pas comment on fait. Non. Je sais pas comment on fait. Ah, j'ai cru que c'était mon loup. Pas du tout. Donc voilà, c'est juste ça. Je sais pas du tout comment on fait le coup de pied. Mais bref, autant dire que ça y est, ça commence à bien marcher niveau ergonomie. Je commence vraiment à m'y retrouver. Donc ça va le faire. La monture qui entre dans la sacoche. Ouais, j'avoue. Hein. Écoute, et Mimati aussi. Elle a pas tout repompé sur d'autres trucs, je pense que si. Donc voilà quoi, au final, on se retrouve avec un jeu plutôt ok niveau ergonomie quand tu prends tout ça en main, quand tu sais comment ça fonctionne. Allez, on est reparti, on continue notre exploration. Ici, il y avait une grotte. Moi, j'essaye de regarder s'il n'y a pas une grotte quelque part, tu vois. Un truc que je n'aurais pas vu. Ça, là, c'est quoi ça? Ça, c'est le truc du début, normalement, non? Et là, en face, quand on sort, il y a le premier feu. Non, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ce truc?
Ça veut dire qu'il y a un marchand. Et puis après, il y a le Père Noël juste ici qui est calé. Ok. Non, il est là, calé. Oh là là. Il n'y a pas une grotte que je n'ai pas visitée? Là, c'est quoi ça? Tiens, c'est quoi ça? Ouh, ça y est. Je crois qu'on a repéré une petite grotte, les potes. Hein. Je crois qu'on a repéré une petite grotte. Et puis évidemment, ce qui est incroyable, c'est vraiment le côté combat sur monture. Hein. T'arrives comme ça et... Et ça, c'est cool, c'est cool. Je sais pas si je vais faire tous mes combats comme ça, mais c'est cool. Et c'est beau, c'est très beau comme jeu. Encore une fois, la technique, elle est un petit peu inférieure aux plus grosses productions d'aujourd'hui, parce qu'on est sur un jeu cross-gen qui, je pense, à la base, aurait dû sortir sur PS4. Et vu que maintenant, il est sur les 2 générations, eh bien, voilà. La version PS4 tire un petit peu vers le bas la version PS5, on va dire. Mais la direction artistique étant tellement cool qu'au final, ben, la technique, elle est ok. Enfin, t'arrives très vite à passer outre, quoi, si tu veux. T'arrives très vite à te dire, ouais, en fait, le jeu est tellement beau artistiquement que ça a de la gueule, tout simplement. Ça a de la gueule. Voilà, regardez. Là, il y a une petite grotte que je ne connais pas. Bon, voilà une bonne nouvelle. Ça, c'est le plaisir de ce genre de jeu. Oula, c'est quoi ça au sol? Ça, c'est le plaisir de ce genre de jeu, en fait. C'est quand tu arrives dans un endroit, comme ça, tu te balades. Voilà, galerie de Nécrolimbe. Et tu arrives à un petit endroit, comme ça, caché. Tu sais pas ce qu'il y a, hein. Tu sais pas ce qui s'y cache du tout. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive... Ouh là là, à mon avis, il y aura un petit boss ici. Je sais pas ce que vous en pensez. À mon avis, il va y avoir un petit boss ici. Rien que les bruits là, ça fait peur. Allez, on déverrouille le petit feu. La petite statue, on sait toujours pas à quoi elle sert. Ce registre est après... Oh, il y a un objet par terre. Hein? Prendre l'objet. Impossible d'acquérir registre sans dépasser la limite de stockage dans l'inventaire. Mais qu'est-ce que le jeu me baragouine là? Qu'est-ce que... Quoi? Comment ça? Ça, c'est tous les objets PVP. Bref, ça a pas l'air d'être d'une importance capitale, en tout cas pour le moment. Allez, c'est parti. Oh putain. Ah ouais, on se croirait dans l'espèce de carrière de Demon's Souls. Quoi, tu te relèves? Après ce que je viens de te faire, quoi? Ah merde. Ah, c'est des costauds, eux. Attends, je vais peut-être avoir suffisamment de composants pour améliorer mon arme. Par contre, le problème, c'est que si vous êtes 2 les potes, ça va vraiment pas le faire. Hein. Oui, toi, tu m'as vu. Ça te dirait de venir, genre tout seul? Oh putain, commence pas à balancer des cailloux. Bah non, bah non. Non, 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 par contre, ça va pas le faire. Il faut que tu viennes, mon ami. Viens. Viens, regarde, je suis juste ici. Viens. Voilà, toi, t'es un bon, toi. Surtout si tu viens tout seul. Ok. Non. Oh putain. Paf. Ah, ça c'est bon ça. Tu crois que la clé mort est comme dans les Souls, c'est-à-dire sur un château avec un dragon? Aucune idée. En tout cas, je sais que la lame que j'ai, elle a un, comment dire, elle a un moveset très similaire à la clé mort, tu vois. Donc je saurais pas te dire. Bon, j'imagine qu'il y a une clé mort. Enfin, en termes d'armes, je sais pas si dans Elden Ring tu vas avoir beaucoup d'armes similaires justement aux Souls. Oh putain, mais c'est quoi tout ça? Trop bien. Mais je pense que oui, hein. Je pense que t'auras la Moonlight, t'auras toutes ces armes là, donc t'auras forcément une clé mort, t'auras forcément un pont avec un dragon qui crache du feu. Franchement, oui, je pense très clairement. Maintenant, j'en sais rien, hein, mais je pense. Salut Xeler. Non, non, on vient de commencer là. Enfin, on vient de commencer il y a quoi? Il y a 30 minutes quoi. Paf. Et on essaye, en fait, je sais pas si t'étais là avant-hier quand on a joué jusqu'à la fin du live. Mais on était dans un château, on avait tué le premier boss et on était dans un château, rappelle-toi. Et en fait, on est entré dans une salle, on a tué une espèce de strum chelou là qui nous donnait de la nécromort, de la malmort, je sais plus quoi. Et en fait, eh bien la bêta s'est arrêtée immédiatement ici. Et le truc en fait, c'est qu'en le tuant, ce monstre, eh bien on a récupéré une clé.
Et en revenant en arrière, en ouvrant la porte, eh ben on s'est tout simplement rendu compte que c'était la fin de la bêta. Il y avait une échelle et ils ont dit pour la suite, revenez plus tard quoi. Achetez le jeu, hein, tout simplement. Ce qui fait qu'en fait on était à même pas 1 minute de la fin de la bêta. Donc c'est pour ça là on revient en arrière, on revient dans l'open world et on essaye tout simplement de découvrir des endroits qu'on n'a pas visités. Exemple, eh bien celui-là. Cet endroit-là, là où je suis, j'étais passé à côté. Salut Ryder. Donc voilà, on revient en arrière, on visite un petit peu. Donc ouais, on avait fini la bêta. Oui. De toute façon, la bêta, tu peux la finir en une session très facilement. Je dirais même, tu peux finir la bêta en bien moins qu'une session, en même pas une demi-heure. Parce qu'il suffit en fait, quand tu sors, il suffit que tu ailles vers le marchand calé. Après, il suffit que tu actives 3 feux et que tu ailles vers le feu juste avant le château pour rencontrer la nana Millenia, un truc comme ça. Elle te donne le cheval notamment. T'avances, t'esquives tous les mobs, tu vas jusqu'au premier boss, tu le tues. Et une fois que tu as tué le premier boss, eh bien tu vas dans le château, boum, tu chopes la clé et puis c'est fini. Donc quelqu'un qui connaît cette bêta, il le fait en 15 minutes. Donc l'objectif en fait, c'est plus de s'amuser sur l'open world, de tester un peu les différentes grottes, etc. quoi. Là, je viens d'avoir un papillon flamboyant. Ah oui, d'accord, mais en fait, tout ne se met pas dans le premier... Ah oui, ok. Donc en fait, c'est pour du craft, ça. Ok. Donc ouais, c'est pour du craft. Très bien, très bien. Donc là, on a de quoi améliorer la lame. Largement, même. Ok, good. On a de quoi améliorer la lame. C'est quoi, ça? Lire message, on s'en fout. Moi, c'est ce jaune, là, qui est bizarre, un petit peu. Mais dégage, je m'en fous. Mais dégage! Obtenir matériaux, voilà, merci. Alors, là, on a visité tout ça. On va partir cette fois-ci de l'autre côté. C'est bien, il y a quand même de la destruction. Hein. La destruction dans un jeu, c'est loin d'être obligatoire. Hein. Moi, s'il n'y a pas de destruction, c'est pas pour autant que je vais râler, que je vais pas jouer à un jeu. Mais quand la destruction est là, bon, ça fait toujours plaisir. Voilà. Oh là là. Quel massacre. Regardez-moi ça. Regardez-moi un petit peu tous ces compos là que j'arrive à choper. C'est vraiment la grotte parfaite ça. Hein, pour choper tout un tas de... Regardez, il y en a encore sur le mur. Mais attends, mais ça se trouve j'en ai oublié encore, non? Je pense que c'est bon. Là, il y a du bleu là. Ici là. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, il y a tout un tas de minerais. On est dans une petite grotte sur WoW avec tout un tas de minerais là. Terrible. La carrière. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la suite? Ouais, je pense que c'est la suite. Oh boy. Je pense qu'il y a un petit boss qui nous attend. Salut Calès, comment va? Je pense... Oh putain, vous avez vu? Il y avait un passage. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi je l'ai vu. Ah oui. Je l'ai vu. Ah les petits filous. Oh les petits filous. Mais attends, par contre ça c'est un vrai problème ça. J'espère que je pourrai sauter. Ouais, je pense que c'est bon. Allez, petit passage dérobé. T'es tout seul? Parce que au pire si t'es tout seul, tu vas prendre un petit... tu vas prendre un petit backstab là. Non mais Aziz, casse-toi pas la tête, hein, c'est Twitch. Hein. Là maintenant, en fait, c'est le mot bichette qui est pas passé. Le mot bichette a été bloqué parce que c'est un nom, c'est un mot qui présente un caractère misogyne. Voilà ce que vient de m'envoyer Twitch. Voilà le rapport que je viens de recevoir de la part de Twitch. Quoi? Oh putain. Il vient avec son lance-flamme. Quoi? Really? Elle est pote. Regardez ce qui va se passer. Je vais appeler les petits loups. Quoi? C'est pas possible. Mais vas-y, mais je meurs là-dessus. Mais bien sûr que je meurs. Ils sont 3.
Non les gars, c'est pas comme ça que ça va se finir. Je vous le dis. Non! Il a tapé un sprint là où je pensais qu'il allait arriver tout doucement. Paf! Lui là il me massacre. Lui à droite il m'a massacré là avec son... Oh là là non c'est trop. J'ai voulu l'ignorer, ça me servira de leçon. Mais quel enfer tous ces mobs. J'ai trouvé un passage secret mais en fait... Mais non mais c'est moi qui tape plus vite que lui normalement. Oh là là là. Et lui là, lui m'a rendu la vie impossible lui là. Putain. Ah mais moi je pensais vraiment pas que j'étais tombé dans un bourbier pareil là. Donc en fait ceux qui ont du feu ils sont plutôt lents. Bouclier. Oh ça c'est intéressant ça. Ceux qui ont du feu sont plutôt lents, c'est l'autre là qui m'a massacré. Alors, il utilise un lance-flamme dans une grotte. Ah bah écoute, hein, ça fait plaisir, hein, c'est la magie. Hein. Tu as une icône à gauche de ton écran si tu as perdu une sorte de porte. Si tu as pas une sorte de porte... Ah c'est intéressant ça. Une sorte de porte, on va regarder ça tout de suite. Ah l'espèce de portail de la Moria là. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que les esprits en fait ils s'invoquent qu'en extérieur, si je comprends bien. Ah mais la parade, bah, c'est God tier quand tu la maîtrises. Hein. Là, ok d'accord, donc en fait non il est pas incroyable ce shield. Donc en fait je n'ai pas la porte de la Moria à gauche, donc eh bien je ne peux pas utiliser ces choses là. Bon on a perdu toutes les potions là. Toi mon gars. Mais alors toi mon gars. Mais toi t'es mort. Regardez tous les compos qu'on a. C'est un délire. Tu as des boss où tu peux et d'autres non. Ouais ok donc dès qu'il y a la porte on va check ça. On va check ça. Attends c'est bizarre, c'est quoi cet ascenseur là? Pourquoi il y a encore un ascenseur? Qu'on soit d'accord. Ici. Moi je viens d'ici. Le petit endroit dérobé là. Ok good. On a été à droite. Il se passe rien. On va maintenant à gauche. Et là il devrait se passer un truc. Je sais pas si on va monter ou descendre. J'imagine descendre. Est-ce qu'il va y avoir un autre petit passage? Non. Non, j'ai pas l'impression. Par contre les potes, s'il n'y a pas de feu ou quoi, ça va être compliqué pour moi. Hein. Un petit feu. Oh putain. Oh putain. On craque une allumette. Voilà. Pas de chauffage? Bah alors qu'est-ce qui se passe? C'est cassé? Oh putain. Ça sent le bourbier là quand ça ouvre des portes comme ça. Oh non, vas-y je me casse. Quoi? Mais je peux pas me casser. Mais non. Mais je peux pas, j'ai plus de potions. Oh. Vas-y, je voulais juste le toucher pour voir si je lui faisais des dégâts, s'il y avait moyen de le tenter. Ça passe entre les jambes. Mais quel bâtard. Ouais, ça va, je lui fais mal, je lui fais mal. Mauvais timing. Ralentissement de mort. Par contre les ralentissements là c'est compliqué hein. Je sais pas si c'est du feu là en dessous, je sais pas. Ouais par contre les ralentissements moi ça me fait un petit peu peur là pour le coup. Ça me fait quand même un petit peu peur.
Parce que s'ils les virent d'ici la fin de la bêta, il n'y a pas de problème. Mais par contre, jouer au jeu et avoir comme ça là, des espèces de ralentissements de mort, non. Non, là ça va être pour moi très compliqué, je pense. Donc j'espère vraiment que ça va être réglé. C'est le même mob, alors oui et non, c'est-à-dire que c'est le même archétype, donc en fait c'est effectivement c'est des mobs qui ont un pattern similaire. Mais c'est pas le même mob quoi. Mais c'est des espèces de géants à la con qui font le même type d'attaque. Mais ouais. Ça me frustrerait tellement cette lenteur. C'est quoi cette lenteur? Ça pour toi c'est lent? Putain. Pour moi c'est pas lent hein. Alors effectivement hein, t'as plusieurs rôles dans le jeu, t'as plusieurs roulades dans le jeu. Tu peux, voilà, par exemple tu peux, tu vois, tu peux être, là moi je suis en charge moyenne. Tu le vois en bas à droite là-bas là. 47-78. Là pour moi, rouler comme ça c'est ok. Si ça me permet d'avoir une bonne défense et rouler comme ça c'est complètement ok. Alors tu peux être en roulade rapide, ce sera encore un petit peu plus fluide, mais c'est pas là, c'est pas lent là. Si pour toi ça c'est une giga lenteur, bah c'est soit parce que t'es vraiment habitué à jouer de manière très rapide, et auquel cas bah, tu te mets avec une toute petite tenue, hein, très légère, soit, enfin je sais pas, mais pour moi ça va, c'est ok là. Non, c'est moi qui tape, ok. Voilà. Très bien. Mais justement c'est l'avantage d'un jeu comme Dark Souls en fait, comme les Souls, c'est que il y en a pour tous les... Oh mais non j'appuie sur une mauvaise touche, oh là là. Il y en a pour tous les goûts. Si tu préfères jouer de manière encore plus rapide tu peux, etc. Ah si c'est complètement assez rapide, après c'est ta manière de jouer et tout hein. Mais de base moi j'étais pas parti en mode je vais le tuer, j'étais parti en mode je vais essayer de le taper, voir si au moins je peux lui faire un petit peu de dégâts. Mais je savais que sans aucune potion ça allait être compliqué de base. Mais bon si hein, c'est pas lent du tout. Après c'est, est-ce que tu vas privilégier le blocage avec ton shield? Est-ce qu'à l'inverse tu vas plutôt essayer de rouler pour tout esquiver? Ça c'est à toi de voir hein. J'avoue que le monk de WoW, si tu compares avec le monk de WoW qui est capable de faire la moitié de la map avec son coup de pied du dragon, oui, c'est sûr que Dark Souls est lent, hein. Ça par contre y a pas de doute hein. Donc en fait il n'y avait rien ici, je suis bien allé sur le bon chemin. À côté tu joues avec une épée de 200 kg. Qui donc? Ah mais moi tu sais je me suis pas plaint à aucun moment hein. Moi je veux dire je joue pas avec une grosse armure en me disant putain le jeu est lent hein. Oh non pas du tout hein. Le jeu n'est pas du tout lent, pour moi le jeu est très bien avec ce genre de roulade et ce genre d'armure. Encore une fois comme je le dis, il y a plein d'archétypes possibles, c'est toi qui choisis. Soit tu te mets à poil en pagne et tu fais des roulades dans tous les sens. Soit à l'inverse, eh bien tu joues avec une armure ultra lourde. Moi rappelez-vous hein, la run qu'on a fait récemment, on l'a faite avec quoi? Avec l'armure d'Avel hein. Donc moi je suis au contraire, moi je suis plutôt fan de jouer avec des giga armures hein. Autant sur WoW j'aime pas du tout l'aspect def. Non! Oh ils abusent. Moi je pensais vraiment que je pouvais sauter sans problème là. Oh comment ils abusent. Salut Skywanted. Oh l'abus. Là par contre je suis pas trop content pour le coup parce que ça avait pas l'air si haut que ça. C'est un jeu qui te laisse libre cours à l'exploration etc. Et tu te dis bon bah c'est cool. Des fois je fais des... La dernière fois en extérieur j'ai fait un gros saut, j'étais pas mort. Je me suis dit ben let's go tu sais. Bah là non. On dirait Dark Souls à mon goût. Non mais est-ce que... Mais c'est Dark Souls. En fait il faut vraiment vous dire ça les potes. Vraiment non mais écoutez bien hein. Si vous n'aimez pas Dark Souls, ne jouez pas à ce jeu. Ce jeu c'est Dark Souls en open world. Alors c'est pas Dark Souls à proprement parler hein, parce qu'il y a une nouvelle histoire, il y a des nouveaux monstres etc. Mais c'est un Dark Souls à la sauce Zelda Breath of the Wild. Si vous n'aimez pas Dark Souls,
Ne jouez pas à ce jeu. C'est les mêmes mécaniques, c'est la même approche, c'est le même délire quoi en fait. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc ça par contre y a rien de... Mais va te faire jeu nul. Mais va te faire. Putain mais en plus ils me font tomber. Putain mais je rêve. Bon au bout d'un moment l'ascenseur il faut descendre hein. Non vraiment l'ascenseur il faut descendre. C'est trop ce que tu me fais là. Salut Speedy, ça va et toi? Merci pour les 100 bits. Un homme de parole ce bon Flavien. Tant que c'est le même moteur ce sera toujours des Dark Souls-like comme ça. Mais non mais c'est ce que veulent les gens en fait. C'est ce que veulent les fans. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose d'extrêmement positif en fait. Parce que on adore Dark Souls. C'est de la bombe Dark Souls. C'est un jeu incroyable Dark Souls. Incroyable. Et le fait d'avoir la recette Souls, mais avec un open world, mais qu'est-ce que tu veux de plus? Mais moi mais je suis tellement content en fait. Donc il faut vraiment comprendre ça. C'est que c'est une excellente chose qu'ils ont fait. Alors maintenant effectivement, si vous n'aimez pas les Souls, encore une fois, faut juste pas jouer à ce jeu. Je préfère vous le dire, hein, comme ça vous perdez pas votre temps. Hein. Ils auraient modifié les années interface, etc. Ah bah ils ont modifié des choses quand même, hein. Mais ils gardent leur formule. C'est leur plus grand point fort, la formule. Tu vois, c'est leur plus grand point fort. Les gens qui aiment les Souls, ils les aiment pour ces raisons-là. Mais là vraiment, on est sur le même type d'interface, c'est-à-dire barre de vie en haut, la croix des objets en bas à gauche et tout, parce que ça fonctionne très bien. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne bien, tu vois? Et c'est vraiment un jeu, les Souls, où il faut comprendre que tu peux mettre un coup rapide avec ton épée, un coup lent avec ton épée. Tu peux bloquer, tu peux parer. Tu peux prendre ton bouclier à deux mains, tu peux mettre un petit coup avec ton bouclier, un gros coup avec ton bouclier. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Et bloquer. Et parer. Et si t'as pas envie de faire ça, tu peux prendre ton épée à deux mains. Coup rapide, coup lent. Attaque spéciale. Tu peux sauter. Tu peux rouler. Enfin je veux dire, c'est un gameplay qui est très complet en réalité. Il est très complet. Et si tout ça, ça te suffit pas, eh ben tu peux changer d'objet. Tu prends une torche. Tu crames des ennemis. Enfin, ce que je veux dire, c'est que il faut pas changer pour changer. La recette des Souls, elle est tellement bien qu'aujourd'hui, les combats s'en inspirent. Les autres jeux s'inspirent des Souls pour créer leur système de combat. Les autres jeux s'inspirent de barres de vie, barres d'endurance, roulade, objets en main droite, objets en main gauche et tout. C'est leur force, justement ça. Donc, il faut pas changer quelque chose qui fonctionne. Maintenant, tu peux t'amuser à moderniser l'interface en faisant des trucs qui coupent, etc. Mais si tu remarques, le menu, c'est plus du tout le même. Hein. Ça, c'est les Souls, ça a jamais été un menu comme ça. Hein. Là, tu vois, effectivement, quand tu rentres à l'intérieur, tu as les objets en bas et tout, tu t'y retrouves. Mais le menu là, c'est pas le même. Et puis une fois que tu es ici, enfin, je veux dire, c'est encore très complet. Tu as la puissance d'attaque. T'as ton épée, est-ce qu'elle a des propriétés magiques? Est-ce que c'est du feu, de la foudre, etc. T'as les bonus d'attributs. À droite, t'as tout ce que ça t'apporte quand tu veux parer, utiliser la garde. Encore à droite, t'as des statistiques très complètes de ton perso. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur une formule qui fonctionne et qui fonctionne très bien. Donc, moi, je suis très content qu'ils gardent cette ossature-là, en fait. Et là, on voit bien que sur ce Elden Ring, ils ont changé d'ailleurs l'ergonomie un petit peu du jeu. Hein. L'ergonomie n'est plus la même. Aujourd'hui, tu sais, voilà, comme je le disais tout à l'heure, t'es obligé de te réhabituer à des combinaisons de boutons parce qu'ils ont changé certaines choses. Regarde, il y a une boussole au-dessus de ma tête, il y a une map. Ça, c'est révolutionnaire pour les Souls. Il y a de la musique. Il y a quand même des choses qui changent. Hein. En tout cas, voilà. Attendez, juste, je m'arrête ici pour cette VOD et j'en relance une juste derrière pour le boss.